Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau projet, une jupe au crochet, mais sans crocheter la jupe. Toujours dans le souci du développement durable, j'ai acheté il y a quelque temps chez Emmaüs 2 nappes rondes réalisées au crochet. Alors, ce sont des nappes qui sont un tout petit peu différentes. Elles sont blanches toutes les deux, mais il y en a une qui est juste un tout petit peu plus grande. Celle-ci, je vous en parlerai plus longuement dans quelques temps, puisque je vais en réaliser un lustre pour ma chambre. Ça sera pour plus tard. Aujourd'hui, je vous parle donc de la jupe au crochet. Alors, donc je l'ai achetée chez Emmaüs pour 5 € parce qu'elle avait quelques petites taches. Alors, je les ai donc trempées toutes les deux toute une nuit dans de l'eau chaude avec de la lessive, du percarbonate de soude et de l'acide citrique. Le lendemain, les petites taches étaient parties, j'ai pu les laver à la machine à laver et voilà où j'en suis aujourd'hui avec de jolies nappes rondes, blanches, toutes propres. Alors, que vais-je faire avec cette jupe? Je vais vous la présenter. Je vais juste tailler un tout petit peu au centre. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Mais avant ça, je vais la teindre. Pourquoi je vais teindre ma jupe? Tout simplement parce que je vais la teindre en vert et c'est simplement pour pouvoir choisir au moment où je vais confectionner ma jupe pour choisir le coloris de la doublure. Vais-je choisir un ton, un coloris dans les mêmes tons que le vert ou est-ce que je vais trancher avec un coloris contrastant pour bien faire ressortir l'émail de ma nappe? Donc je vous présente ma nappe ronde réalisée au crochet. Vous voyez, c'est une nappe ronde toute simple avec un joli motif, j'ai adoré. Vous verrez bien que le bas, ça va faire un joli feston pour ma jupe. Alors vous voyez, je la mets juste ici, on voit bien à l'œil que je n'aurai pas assez d'ampleur, de hauteur de jupe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement créer une taille avec un bord-côte que je choisirai dans la même teinte que la jupe verte. Alors voilà, j'en suis là. Maintenant, il ne reste plus qu'à la teindre. Quelques jours se sont écoulés et j'ai donc teint ma nappe qui est passée de blanc immaculé à un petit vert kaki. Alors, je l'ai teint avec une teinture que j'avais achetée sur Amazon qui s'appelle Teinture Design. Je vous mettrai donc tout dans la barre d'infos. Vous pouvez teindre à la main ou à la machine à laver et moi, j'ai préféré le faire à la machine à laver. Ce sont des petits sachets avec lesquels vous pouvez donc teindre 500 grammes de tissu. Ma nappe faisait à peu près 520 de mémoire, donc j'ai utilisé un premier sachet. La couleur ne me convenait pas trop, ça faisait plutôt vert anis. Alors j'ai recommencé l'opération avec donc un deuxième sachet. Et là, la couleur, le coloris me plaît bien. C'est un petit vert kaki assez clair. Alors voilà le résultat. Donc vous vous rappelez de ma nappe blanche. Alors aujourd'hui, ça commence à ressembler à ma future jupe, donc qui va être en vert kaki. Alors voici donc le résultat de la teinture. Vous voyez, ça va donc faire une petite jupe comme ça. Et une fois que j'avais teint donc cette nappe, j'ai pu me déplacer chez mon petit fournisseur de tissus. Alors pour ceux qui habitent ma région, hein, je rappelle que je suis en Eure-et-Loire, je vais toujours voir Monsieur Bélis. Et avec ce coloris donc, que j'avais choisi, j'ai pu essayer différents coloris de doublure. Je vous montre ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai opté pour une doublure noire. Et là, vous pouvez voir que les mailles de la jupe, c'est bien contrastant. Elles ressortent bien. Ça fait quand même très joli. En tout cas, moi, j'adore. Alors, voilà le résultat que cela va donner pour la doublure. Et pour terminer ma jupe, j'avais besoin de bord-côte
pour réaliser ma taille. Alors pour ceux qui se servent de bord-côte, vous savez très bien qu'on a toujours un petit souci avec les couleurs. Je dois dire qu'au niveau du vert, il y avait 5 à 6 teintes, donc j'ai pris celui-ci, donc qui se rapproche pas vraiment de mon vert kaki, mais c'était quand même celui qui se mariait le mieux avec celui de ma jupe. Donc voilà, j'en ai pris 75 centimètres et je vous montrerai tout ça dans le petit tuto qui suit, comment j'ai assemblé mon bord-côte pour ma taille. Voilà, nous arrivons donc à cette étape de la construction de la jupe. Donc ici, nous retrouvons ma nappe qui est pliée en 4. Voilà, donc avec le milieu ici, le point central de la nappe. Donc je vais devoir, pour porter cette jupe, l'enfiler par la tête. Donc je vais devoir ici découper un cercle pour pouvoir enfiler cette jupe. Alors là, je m'arrête 2 secondes parce que comment déterminer la taille, la circonférence donc de ce cercle? Tout simplement en se référant, en tout cas pour moi, donc à ma poitrine, pour pouvoir passer donc la tête, pouvoir passer les épaules et la poitrine. Ma poitrine fait 100, donc je vais devoir au moins découper une circonférence de 100. Une fois que ce petit bout sera parti, je n'aurai plus qu'à monter ma taille avec, vous vous rappelez, hein, de mon bord-côte ici. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment déterminer la hauteur de la jupe. Là, nous sommes ici, donc j'ai zoomé pour bien vous montrer le centre ici donc de la nappe. Et là, je vais devoir donc par rapport à ma poitrine, donc diviser 100 par 3,14 pour me donner un rayon de 16. Alors, lorsque je regarde ma nappe, donc je me mets ici avec mon mètre ruban et 16, je vois que ici, si je pars de là, donc ici à peu près, avec mon mètre ruban, si je me mets là et que je fais 16, voilà, ça me donne un total de 25. Ce qui fait que 25 une fois étant le quart, ça va me faire 50 multiplié par 2, 1 mètre. Au total, j'aurai un rond de 100, donc c'est-à-dire 1 mètre. Je pourrai donc bien passer ma poitrine. J'ai donc découpé ma nappe en son milieu et je l'ai installée sur mon mannequin pour vous montrer ce que cela va donner. Alors voilà, donc on retrouve maintenant, on peut parler d'une future jupe. Alors voilà, dès que j'ai découpé donc ici le milieu de la nappe, alors voilà ce que j'ai retiré, hein, donc ça fait un petit disque. On pourrait même parler d'un futur napperon, hein, en recyclage. Voilà, donc j'ai retiré ça. Je vais pouvoir donc maintenant enfiler ma jupe par le haut et ensuite je vais attaquer la taille. Alors ma taille, je vais le faire avec, vous vous rappelez, hein, de mon bord-côte que je vais donc installer ici. Alors une fois que je vais commencer à faire calculer ma taille, je vais devoir insérer ma doublure. Vous vous rappelez que j'avais choisi une doublure
noire. Alors, de mémoire, je crois que j'ai pris un petit peu avec de la viscose pour pouvoir que ce soit moins lourd, parce que là, c'est déjà une nappe au crochet en coton. Donc, je vais devoir insérer ma doublure noire entre mon tissu principal qui est la jupe au crochet et mon bord-côte. Je vais laisser tomber ma doublure noire, mais là je m'arrête tout de suite parce que le fait d'avoir découpé la circonférence pour créer la taille a obligatoirement pris sur la hauteur de la jupe. Alors là, il faut s'arrêter 2 secondes et on se pose la question, est-ce que c'est suffisant comme hauteur? Voilà, après ça c'est selon chacun et chacune. Vous préférez une jupe un peu courte, un peu moins courte, après là c'est selon. Moi, mon style, c'est quand même des jupes longues, des robes longues. Donc là, on le voit d'ailleurs hein, à côté de moi, pour moi, c'est trop court. Alors, je me suis posé la question, comment je vais faire pour pouvoir allonger cette jupe? Je ne voulais surtout pas toucher à mon petit feston, qui est donc le bord de la nappe. Je trouve que ça fait une jolie finition de jupe. Donc, j'avais naturellement plusieurs solutions, mais j'ai choisi de laisser pendre ma doublure noire et à partir donc du bas, donc du feston, je vais créer un volant avec des fronces, ce qui va faire joli tout en agrandissant la hauteur de la jupe. Alors, il faut donc imaginer là le noir de la doublure venant caresser le feston, donc la fin de la jupe au crochet, et se terminant par un volant, je vais le déterminer par rapport à ce que je souhaite comme longueur finale. Voilà, donc je vais faire en premier ma taille, je vais découper ma doublure, l'insérer pour créer la taille de la jupe, je laisse tomber la doublure, je vois où elle s'arrête et après, je vais devoir créer une grande bande que je vais froncer et que je vais coudre comme l'ourlet, si vous voulez, de jupe. Voilà, voilà où j'en suis. Je voulais vous montrer donc ce que ça allait donner et surtout les réflexions qu'il faut que l'on se donne à chaque étape quand on fait du recyclage, que nous n'avons pas de patron et surtout lorsqu'on n'a pas de métrage. On part avec quelque chose qui est déjà existant, à nous de le modifier pour pouvoir réaliser le vêtement que l'on souhaite. Je vous montre ici que j'ai stabilisé les mailles de la jupe avec de la biseline stabile manche au fer à repasser. Mon métrage pour la doublure est donc ici. C'est un métrage qui fait 1,50 m par 1,50 m et j'ai pris avec un petit peu de viscose pour que ce soit pas trop lourd vu que la jupe est déjà en crochet au coton. Alors ici, donc j'ai plié mon métrage en 4, tout à fait comme la nappe tout à l'heure, avec mon point central qui est donc ici. Je vais devoir donc faire la même chose que tout à l'heure, comme pour la nappe. Je vais partir de mon point central, je vais délimiter 16 en allant donc dans l'arrondi en faisant 16 jusqu'ici. Je vais donc découper le même disque, hein, la même circonférence que tout à l'heure pour pouvoir créer la taille du jupon. À partir de 16, ici, je vais donc avoir la longueur de mon jupon qui va partir naturellement en arc de cercle, donc jusqu'à la fin ici. Et à partir de là, une fois que ma taille ici sera faite avec mon bord-côte, je vais pouvoir, à partir de là,
donc à l'ourlet hein, de mon jupon, pouvoir insérer les fronces que je vais créer avec le reste de mon métrage. Voilà où j'en suis. Ne pas oublier, j'en profite pour délimiter, inscrire tout de suite l'envers du métrage avec une crétailleur ou tout ce que vous avez à votre disposition chez vous. Voilà, nous avons donc zoomé pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc je reprends mon mètre ruban, je me suis mis ici à mon point central, j'ai fait 16 et avec votre crétailleur ou votre taillon craie, hop, vous mettez bien ici, le plus important c'est que là vous ayez toujours 16 et tout en tournant, vous marquez et ça va vous donner ici l'empreinte de votre future taille. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes ciseaux et je peux couper ce qui va me donner ma circonférence, la taille de mon futur jupon. Donc ici, j'ai fait la même chose que pour ma taille. J'ai donc pris mon mètre ruban, je me suis mis ici au départ de la taille pour regarder la longueur de jupe. Alors j'ai fait la même chose, voyez, j'ai fait la même chose que tout à l'heure. Par contre, je me suis aperçue que je ne pouvais faire que 57 cm pour la hauteur de mon jupon. Donc j'ai fait 57, 57, 57, 57, 57 jusqu'à l'autre bout ici du jupon. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc ma jupe, mon jupon qui est déterminé en longueur et ici l'ourlet, donc le bas du jupon, je devrais mettre ici la bande froncée pour avoir la longueur que je souhaite au vêtement final. Alors voilà, donc j'ai tout épinglé, surtout n'oubliez jamais, hein, avant de couper du tissu qui est mis en 4, de bien épingler toutes les épaisseurs de tissu. Donc une fois que je suis là, hop, je vais pouvoir prendre mes ciseaux et je vais pouvoir couper le jupon. J'en profite pour vous expliquer que lorsque vous coupez du tissu, je vois souvent cette erreur-là chez les personnes à qui je donne des cours. On ne va jamais jusqu'au bout ici des ciseaux, hein. C'est ce qui fait que souvent c'est un peu haché. Donc lorsque vous coupez, vous maintenez votre tissu avec la main, si vous êtes droitière avec la main gauche, pardon, et donc là vous coupez voilà, ici, on essaye d'avoir une bonne longueur là, mais on ne va pas jusqu'au bout. On revient, on coupe et on ne va pas jusqu'au bout. C'est ce qui fait que vous avez des coupes franches. Là, nous allons donc maintenant parler de la taille à réaliser avec le bord-côte. Alors, voilà, quand vous achetez votre bord-côte, voilà comment il se présente, hein, tout simplement. Voilà. Alors, de là, il va falloir qu'on arrive à cette bande que j'ai déjà préparée pour ma taille. Alors, comment on fait pour calculer cette taille qui va enserrer le jupon et la jupe au crochet. Alors, lorsque vous avez donc votre bord-côte, voilà, qui se présente ainsi, nous allons le mesurer, mais je crois qu'il fait 46 cm, parce que c'est un tube, hein, on est bien d'accord, c'est un cercle, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, vous prenez donc votre mètre ruban,
Voilà, de mémoire, il doit faire 46, voilà, 46. Donc, 46 sur un côté et 46 de l'autre. Donc 45, ça fait 90, donc ça fait 92 de circonférence. Autant dire que moi qui fais une taille de 80, c'est beaucoup trop. Alors une taille de 80, certes, mais ça c'est la taille lorsque vous mettez votre mètre ruban autour de votre taille, vous mesurez votre, par exemple pour moi, 80. Mais la taille que nous allons réaliser avec le bord-côte doit être beaucoup plus petite puisque nous devons, c'est ce qui va faire que ça va serrer, faire tenir la jupe sur le corps. Voilà. D'ordre général, on enlève entre 7 et 8, 7 et 10 cm de la taille, de la mesure de la taille. C'est-à-dire, moi la mienne fait 80 cm, je vais donc découper une bande de 70 cm. Mais si je coupe une bande de 70 cm, il faut, quand nous allons l'avoir, vous voyez, ma bande est prête, il faut aussi penser, c'est bien de dire 10 cm, mais il faut aussi penser que nous allons coudre pour reformer, là ce n'est qu'une bande, hein, donc nous allons devoir reformer, donc nous allons faire une couture ici pour refermer le cercle. D'accord? Alors après, à vous de voir par rapport au bord-côte, ce que vous allez couper dans la longueur pour votre taille à vous. La mesure de votre taille, moins 10 cm, et après, plus 2 pour les marges de couture. Ça, c'est pour la longueur. Bien. Alors après, moi, je me suis basée pour la hauteur de ma taille. Je voulais quelque chose qui me tienne bien parce que je vous rappelle que c'est une jupe, d'ailleurs on la voit là, c'est une jupe au crochet en coton, donc c'est assez lourd. Donc je voulais une taille qui soit assez haute pour bien maintenir la jupe, que je n'ai pas par le poids toujours à remonter la jupe sur la taille. Alors ici, je vous ai préparé donc ma taille et là, j'ai choisi de faire une taille, vous voyez, j'ai découpé 18 pour avoir une taille, voilà, pour avoir, je vais vous montrer comment ça va se faire. Voilà, elle va être donc pliée en deux ici. Donc elle va se porter donc, comme ça. Et ici, là, il va y avoir la couture ici sur la jupe. Et ça va être ma ceinture, ma future ceinture. Donc là, pensez bien qu'il faut retourner. Donc si vous voulez une taille de 6, il faut 12 en hauteur et ne pas oublier la couture qui est ici. D'accord? Donc là, moi, je voulais 8. Donc j'ai fait 8, 8 et 8, 16. Et je me suis gardé 2 petits centimètres pour, parce que j'avais envie de le surjeter. Et puis aussi, vous savez, quand ça va être sur, pour avoir un beau fini, une fois que ça va être cousu, hop, je peux le retourner comme ça. Donc j'ai gardé quand même 1 centimètre de plus. Voilà. Donc j'ai coupé pour ma future taille une bande de 72 en longueur sur 18 cm. Voilà. Donc on part de ça pour arriver à une bande. Cette bande, je vais la mettre à l'envers. Je vais donc devoir faire une petite piqûre droite. Alors attention, hein, vous changez bien vos aiguilles, on ne pique pas avec ça, avec de l'universel. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est du bord-côte, c'est extensible, hein, donc on ne pique pas ça avec de l'universel. Voilà, donc là, je mets mes petites pinces, voilà, pour maintenir simplement mes deux petits tissus. Voilà, donc là, je vais faire une piqûre ici de 1 cm. Une fois que ça va être cousu, je vais pouvoir retourner sur l'endroit et là, j'aurai bien mon cercle
de réaliser. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, hein. Voilà, j'aurai bien mon cercle de réaliser. Et de là, voilà, ça fait déjà quand même un peu plus taille. Et ici, je vais pouvoir faire une piqûre sur ma jupe au crochet et je vais aller insérer mon jupon pour pouvoir coudre le tout. Voilà, donc ça, c'est la taille. Je vous montre ici comment j'ai cousu à la machine à coudre l'assemblage du bord-côte avec la jupe au crochet. Vous voyez, on travaille par quart. On tient bien son tissu entre les petites pinces. Vous voyez, ma main droite ne bouge pas, ma main gauche n'est là que pour accompagner le tissu et surtout, je laisse faire la machine. J'ai choisi le point élastique pour pouvoir coudre le bord-côte avec la jupe. Comme ça, lorsque je vais enfiler ma jupe, c'est un point qui est un petit peu extensible, donc elle ne va pas casser. Je vous montre ici en gros plan le point, donc sur ma brother, donc je vous montre lequel que c'est le numéro 11. J'ai allongé le point à 3 pour faciliter. Et ici, sur toutes les machines à coudre, vous avez ce point de triple élastique. Terminé de coudre la taille. Donc ça s'est très très bien passé, hein, il n'y a aucun souci. Donc on voit bien la doublure noire en dessous qui arrive donc un tout petit peu au-dessus du feston de la jupe. Et pourtant, j'ai un petit souci. Alors, il s'avère que tout va bien, tout s'est très bien passé, mais ce que je craignais et surtout ce dont je vous ai parlé un petit peu avant, c'est une nappe, en vérité, crochetée en coton. Donc c'est un petit peu lourd, hein, ce n'est pas du simple métrage comme ma robe. Donc là, ce qu'il s'avère ce matin, c'est que lorsque hier soir j'ai essayé d'enfiler la jupe, aucun problème, l'élasticité avec le bord-côte, pas de problème, mais ça tombe. Alors, effectivement, si j'aimais porter une jupe taille basse, je dirais mon petit problème de ce matin serait résolu. Je pourrais porter la jupe ainsi et juste faire mon petit tourlet en bas. Or, je n'aime pas les tailles basses, j'aime les tailles hautes et avec mon problème de taille qui est qui est une petite taille, je suis obligée de resserrer ici le bord-côte pour que ça tienne bien à ma taille, mais tout en laissant l'élasticité pour pouvoir passer mes épaules. Alors, en couture, moi j'ai toujours un peu cette habitude de dire, de toute façon, il y a toujours une solution, il faut la trouver. Alors, j'ai quand même pas mal réfléchi, parce qu'il y en avait pas mal de solutions, j'aurais pu tout découdre, resserrer ma bande, vous savez qu'elle était de 72, j'aurais pu encore la faire plus petite et recoudre ma taille. Seulement, est-ce que j'aurais pu passer après ma jupe au niveau des épaules?
Alors que là, j'ai pas ce problème. Ma jupe, je la passe bien. Il faut juste que je trouve une solution pour resserrer. La solution que j'ai choisie et qui me paraît pour moi le plus simple, c'est que derrière, je vais découdre. Vous vous rappelez que ma bande, je l'ai cousue en deux pour reformer le cercle. Je vais juste découdre un tout petit peu ma couture d'assemblage. Je vais glisser un élastique à l'intérieur, ça va faire comme une coulisse, hein. Donc je vais glisser un élastique à l'intérieur de mon bord-côte. Je vais refermer par un petit point glissé, un petit point visible. On ne verra pas donc à l'intérieur cette petite opération. Et ainsi, ma taille va être resserrée, mais j'aurai quand même l'élasticité ici pour pouvoir passer ma jupe aux épaules et à la poitrine. Voilà. Toujours pareil, on travaille par quart pour ne pas que l'élastique vrille à l'intérieur du bord-côte. Je vais faire un petit point ici, un petit point là, un petit point ici et là, derrière, là où il y a la couture. Ainsi, il sera tenu au quart, ce qui fait que quand je vais vouloir mettre ma jupe et que je vais écarter la taille pour pouvoir l'enfiler, l'élastique ne bougera pas. Et il ne bougera pas et il ne pourra pas vriller. Voilà où j'en suis. Je voulais vous parler donc de ce petit incident qui a toute son importance, mais il y a toujours une solution. Donc je vais faire ça maintenant et après je vais vous montrer comment je vais installer mes fronces pour terminer le jupon. Voilà, j'ai terminé ma taille. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai inséré l'élastique dans la petite coulisse, hein, donc dans le bord-côte. D'ailleurs, on s'aperçoit que ça tient beaucoup mieux. Et puis, j'ai donc bloqué l'élastique avec une petite piqûre, vous voyez, de quelques points. Donc, ici, ici et sur le dos aussi. Comme ça, il ne va pas vriller. Voilà, donc j'en suis là. Maintenant, j'ai commencé ma bande, ma longue bande de fronces. Je n'avais pas beaucoup de reste de doublure, donc je n'ai pas eu les 7 mètres qu'il me fallait pour faire, les 7,50 m qu'il me fallait pour faire mes fronces. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez calculer, si vous en avez déjà fait, calculer des fronces. Alors, en vérité, c'est très simple. Vous mesurez le bas de votre robe, le bas de votre jupon ou de votre jupe. Et de cette mesure, en l'occurrence, pour mon jupon, j'avais 5,10 m. Donc, vous multipliez cette mesure par 1,50. En l'occurrence, pour moi, c'était donc 5,10 m par 1,50, ça me faisait 7,50 m. Moi, je n'avais pas 7,50 m. Avec ce qui me restait en doublure, j'ai réussi à avoir 7 mètres. C'est pas bien méchant, j'aurai des fronces un tout petit peu moins fournies, mais j'aurai quand même de jolies fronces. Le but étant quand même d'agrandir ma jupe. Voilà, donc avec le restant de ma doublure, j'ai coupé des bandes de 17 cm de hauteur et sur donc 7 mètres. Je les ai cousues, vous voyez, entre elles, hein, et puis ça me fait une longue bande. Alors, de cette longue bande, je suis passée à la surjeteuse pour éviter les petits ourlets ou les petites choses comme ça. Donc, j'ai fait un petit ourlet rouloté à la surjeteuse en haut et un petit ourlet rouloté en bas. Ça fait quand même 7 mètres, ça fait quand même 14 mètres d'ourlet rouloté. Autant vous dire que ça prend un petit peu de temps. Et puis, pour me faciliter le travail après pour mes fronces, j'ai passé aussi mon jupon à la surjeteuse. Là, je n'ai pas fait d'ourlet rouloté, j'ai juste fait un petit surjet 3 fils, surtout pour arrêter ma couture et que cela ne s'effiloche pas. Donc là, il y avait quand même un peu plus de 5 mètres. Donc, au bas mot, près de 20 mètres de surjeteuse tout à l'heure dans l'après-midi. Bien, en tout cas, voilà, tout ça, c'est fait.
Maintenant, je vais pouvoir réaliser mes fronces. Alors, de cette bande, je vais faire comme pour ma taille. Je vais pouvoir, il est là, je vais pouvoir unir ces deux extrémités de ma bande. Je vais faire une piqûre ici au point droit, ce qui va me donner un énorme cercle. Et là, je vais faire comme pour la taille, je vais travailler par quart. Je m'explique. Je voudrais éviter quand même de faire des fronces. Vous savez, on pique avec un point très large. Moi, en l'occurrence, ça va être une longueur de point de 5. Je ne vais pas le faire sur toute la circonférence des 7 mètres. Ce que je vais faire, une fois que j'aurai donc fait ma piqûre d'assemblage de cette bande, ça va me donner donc un grand cercle, je vais le diviser par 4. Je vais juste faire une petite marque, comme pour ma taille. Donc le devant, le côté, le derrière, le côté. Ça sera la même chose sur celui-là, sauf que celui-ci fera 7 mètres. Donc 7 mètres, ça fait 1,75 m. Donc je préfère piquer entre mes repères de 1,75 m et tirer mes fronces pour pouvoir bien répartir par quart plutôt que 7 mètres. Hein. Donc voilà, je vais faire déjà ma piqûre d'assemblage de cette bande. Je vais diviser par 4. Je vais faire après mon point avec une longueur de 5, 4,5, 5, ce que vous avez sur votre machine. Et par quart, je vais tirer mes fronces pour bien les répartir au bas de mon jupon par quart. Et après, je vous montre le résultat final. Je vous montre que j'ai piqué de part et d'autre des repères, symbolisés par la petite épingle. Voilà, donc je tire ici pour vous montrer qu'on tire bien sur les petits fils de part et d'autre, en précisant qu'on tire toujours le fil de la canette. Voici ce que l'assemblage donne une fois que j'ai assemblé la bande de fronce. Et ici, je vous montre que je vais piquer normalement un point droit à 2 mm du bord.